C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième étude du premier livre de Néphi. Comme vous le savez, nous l'avons vu et nous le redirons sans cesse, le livre de Mormon est un témoignage, un testament de Jésus-Christ. Tout nous y invite à nous rapprocher du Sauveur, à le comprendre et ainsi à pouvoir sentir son influence. Dans ce que nous allons étudier aujourd'hui, ce sera particulièrement vrai, puisque nous allons nous consacrer au rêve de Léhi, à cette vision, à ce songe, ce rêve, qui est aussi une allégorie, et nous allons essayer, bien évidemment, de mieux la comprendre aujourd'hui. L'injonction « venez manger du fruit » nous concerne bien aujourd'hui, de la même façon qu'elle a pu s'adresser à Léhi, à sa famille, en particulier à ses fils, à leur époque. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en examinant le rêve de Léhi. C'est une allégorie qui, bien sûr, illustre des vérités spirituelles. C'est une sorte de parabole qui nous enseigne le chemin à suivre, un modèle de vie. Le dessein de Néphi, nous l'avons dit, ses intentions sont toujours, et on le voit bien au chapitre 6, de nous persuader à venir au Christ. Léhi et Néphi nous enseignent. Car tout mon dessein est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham, et au Dieu d'Isaac, et au Dieu de Jacob, et d'être sauvés. Le président Benson a ajouté son propre témoignage à celui de Néphi. En effet, le livre de Mormon amène les hommes au Christ. Il parle avec clarté du Christ et de son évangile. Il rend témoignage de sa divinité, de la nécessité d'un Rédempteur et du besoin que nous avons de mettre notre confiance en lui. Il rend témoignage de la chute et de l'expiation et des premiers principes de l'Évangile, notamment du fait que nous devons avoir le cœur brisé et l'esprit contrit et une nouvelle naissance spirituelle. Il proclame que nous devons persévérer dans la justice jusqu'à la fin et adopter la vie morale d'un saint. Voilà, suivant le président Benson, ce que le livre de Mormon réalise aujourd'hui pour nous. Et dans le livre de Néphi, dans ce premier livre, de ces chapitres 6 à 10, c'est ce que nous allons voir de façon très très claire. Alors, un simple schéma pour nous rappeler, en effet, la dimension un petit peu complexe de l'arrangement des plaques. Tout à fait sur la gauche, vous voyez en effet les annales de Léhi, les plaques d'airain qui ont été récupérées auprès de Laban, et puis nous avons un certain nombre d'autres textes que je vous laisse découvrir, qui sont des textes qui vont être abrégés et utilisés plus tard. Les petites plaques de Néphi, nous allons le voir, premier Néphi, deuxième Néphi, Jacob, Enos, Jarom et Omni, sont là pour nous aider à comprendre la vie spirituelle, les révélations, les prophéties, beaucoup plus évidemment que le déroulement politique ou social des Néphites et des Lamanites. On sait par exemple que le livre Les Annales de Léhi était au départ dans les grandes plaques de Néphi. C'est d'ailleurs par cela que Smith avait commencé à traduire le livre de Mormon, dans ce qu'on appelait les plaques de Mormon. Mais, vous vous en souviendrez, ces plaques, cette traduction aura été perdue, ce qui fait que Smith a pu avoir accès à ce qui en avait été abrégé dans le premier livre de Néphi, ce que nous sommes en train d'étudier. Donc nous avons dans le premier livre de Néphi, dans ces chapitres que nous étudions en ce moment, évidemment l'apport de leur père, Léhi, en tant que prophète, voyant révélateur. Et bien évidemment, ce rêve de Léhi en est une partie très très importante. Je vous ai mis, si vous voulez l'étudier plus avant, la traduction française de ce schéma. Vous pouvez comme ça prendre le temps, avec un arrêt sur image,
de ces différents éléments de ce même tableau. Alors, nous avons également cet événement important qui est celui où les fils de Léhi vont retourner à Jérusalem, non cette fois pour obtenir des plaques ou des richesses ou quoi que ce soit, mais pour inviter la famille d'Ismaël à se joindre. Cela pourrait paraître un détail, mais c'est un détail évidemment extrêmement important, puisque Ismaël étant bien évidemment de la famille des 12 tribus, cela va leur permettre, puisqu'il est de Joseph, descendant de Joseph, comme la famille de Léhi, de les garder ensemble dans l'alliance cette fois-ci du mariage. Et nous avons ça dans 1er Néphir, chapitre 7, et Elder Scott nous fait ce commentaire important pour nous aujourd'hui. Lorsque vous aurez la maturité et l'âge requis, accomplissez toutes les ordonnances du temple que vous pouvez recevoir. Si, actuellement, cela ne comprend pas le scellement à conjoint digne dans le temple, vivez pour l'obtenir. Priez pour cela. Ayez foi que vous l'obtiendrez. Ne faites jamais rien qui vous en rende indigne. Si vous avez perdu la vision du mariage éternel, faites-la renaître. Donc, dans ce chemin qui mène au Christ, il y a bien évidemment le chemin des alliances. Et parmi ces alliances, celle-ci du mariage éternel, qui est si important qu'ils sont repartis, peut-être cette fois-ci avec plus d'enthousiasme que pour les plaques, pour inviter la famille d'Ismaël, et donc les filles d'Ismaël en particulier, à se joindre à eux. Arrivons-en maintenant au rêve proprement dit. Le rêve, le songe, la vision, c'est une révélation, bien évidemment. On pourrait en avoir une approche analytique, intellectuelle, rationnelle, mais c'est l'intérêt d'un rêve ou d'une vision, c'est que cela nous invite à voir les choses au-delà des éléments, je dirais, qui en sont l'illustration, pour découvrir les vérités spirituelles. C'est ce que l'on trouve dans, finalement, les paraboles de Jésus, ou dans des visions telles que celle de Jean dans l'Apocalypse, ou les visions d'Ésaïe, pour ne citer que les plus connues. Entrons dans le vif du sujet de ce rêve de Léhi. On y voit des personnages, on y voit un arbre, l'arbre de vie, un fruit plus blanc que tout ce qu'il a pu voir, comparé, mais d'une plus grande blancheur encore que la neige. On voit la barre de fer, on voit cette vallée, on y voit aussi ces eaux souillées qui sont juste à côté du chemin, et le grand édifice avec ceux qui vont se moquer de ceux qui s'efforcent d'aller dans la direction de l'arbre de vie. Vous avez ici une description des éléments de la vision de Léhi et une interprétation telle qu'elle nous est donnée par les chapitres suivants, en grande partie à travers la vision qu'on aura Néphi lui-même. Et je vous engage à regarder chacun des éléments pour mieux comprendre son sens, sa portée spirituelle. Nous n'allons pas voir tous les détails, ce qui nous prendrait beaucoup trop de temps, et vous pouvez le faire avec les Écritures directement, mais je voudrais attirer votre attention sur deux exemples qui vous aideront à considérer et à comprendre un peu mieux ce que ce rêve peut vouloir dire. Par exemple, dans le rêve de Léhi, on nous parle d'une rivière d'eau souillée. Et on peut s'étonner, lorsqu'on lit le récit de ce rêve,
que cette rivière soit si proche du chemin étroit et resserré, si proche de la barre de fer. On pourrait avoir le sentiment que c'est un danger supplémentaire. Mais n'est-ce pas cette proximité qui est finalement voulue pour montrer que lorsque et quand nous nous éloignons du chemin, nous pouvons y retourner facilement parce qu'il est tout proche et la barre de fer est disponible. Je pense que voilà le genre de questions qu'il est bon de se poser lorsque l'on essaye d'interpréter un peu mieux ce qu'il y a dans ce rêve de Léhi. Si nous regardons au chapitre 8, au verset 30, nous lisons la chose suivante. Mais pour être bref dans ce que j'écris, voici, il vit d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer et se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Alors on était un peu étonné, évidemment, lorsqu'on lit ces versets, parce qu'on se dit, lorsqu'on arrive à un arbre, normalement, dont on veut manger le fruit, on monte plutôt dans l'arbre. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur des prophètes ou de la traduction de Joseph Smith, mais que nous avons ici le rappel du sens véritable de l'arbre de vie et du fruit qui nous est offert, à savoir que lorsque nous arrivons, après des péripéties, après avoir cheminé avec sans doute des moments de faiblesse, voire des périodes où on s'éloigne un petit peu du chemin, lorsqu'on y revient, eh bien, on arrive à cet arbre et à ce fruit et on tombe à terre parce qu'en réalité, celui que l'on trouve là, c'est le Christ lui-même, le Sauveur. Et c'est là que nous pouvons en effet nous agenouiller et venir à lui. Un autre élément intéressant dans notre étude du rêve de Léhi, qui montre cette dimension allégorique, c'est l'étroite collaboration, l'étroite similitude avec la parabole du semeur, ou plus exactement la parabole des différents terrains. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais souvenons-nous que nous avons les mêmes éléments finalement qui se retrouvent dans Luc, dans le Nouveau Testament, que dans le rêve de Léhi, dans le livre de Mormon. Le brouillard, de ténèbres, qui symbolise les tentations qui sont sur le bord du chemin. Le fait de prendre du fruit et d'être honteux, qui correspond aux lieux empierrés, de ceux qui ont un témoignage peut-être trop superficiel. Le grand et spacieux édifice qui, dans la parabole du semeur, sont les ronces, orgueil, honneur des hommes. Enfin, le fait de prendre du fruit pour ceux qui plantent dans la bonne terre et entretiennent cette semence jusqu'à ce qu'elle porte des fruits, à savoir qu'il faut comprendre et persévérer. La barre de fer étant, là aussi, la parole de Dieu ou la semence de la parabole du semeur. Alors, voilà le genre d'études, de similitudes, de parallèles que l'on peut faire entre les différents testaments ou témoignages de Jésus-Christ. Cet arbre de vie, il est à noter que c'est sans doute dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours l'un des éléments qui était le plus représenté, qui a, je dirais, motivé, inspiré les artistes pour trouver un moyen de représenter tout ce rêve. Ce qui montre encore une fois la puissance parfois d'une parabole par rapport à un discours qui serait un discours analytique.
le songe ou le rêve de Léhi donne à voir. Et en donnant à voir, il est aussi imprégné dans notre imaginaire, dans nos sentiments, dans ce que nous pouvons appréhender de la parole de Dieu. L'arbre de vie, Eldon Maxwell nous a enseigné. L'arbre de vie est l'amour de Dieu. L'expression la plus profonde de l'amour de Dieu pour ses enfants est le don qu'il a fait de Jésus pour notre rédemption. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avoir part à l'amour de Dieu, c'est avoir part à l'expiation de Jésus et à la libération et à la joie qu'elle peut procurer. Alors, gardons à l'esprit que chacune de ces images est là pour nous rappeler l'expiation du Christ, l'expression de son amour. Nous y reviendrons dans les autres chapitres du premier livre de Néphi et évidemment dans tout le livre de Mormon. D'ailleurs, il y a un autre passage intéressant concernant le rêve de Léhi et comment tout est fait pour nous inviter à penser au Christ. Vous vous souviendrez que parmi les éléments de cette vision, de ce rêve, nous apprenons la chose suivante. Il arriva que je vis un homme, et il était vêtu d'un vêtement blanc, et il vint se tenir devant moi. Alors dans le songe de Léhi, dans le rêve de Léhi, nous avons des éléments clairement négatifs, la rivière d'eau souillée, le grand et spacieux édifice, etc. Des éléments qui sont clairement positifs, l'arbre de vie, le fruit, mais parfois il y a des éléments, au départ on n'est pas très sûr, d'autant que dans ce cas-là, nous apprenons la chose suivante. Ce personnage vêtu de blanc, cet homme, et il arriva qu'il me parla et m'invita à le suivre, dit Léhi. Et il arriva que, comme je le suivais, je me vis dans une solitude sombre et désolée. Et lorsque j'eus voyagé pendant l'espace de nombreuses heures dans les ténèbres, je commençai à prier le Seigneur d'être miséricordieux envers moi, selon l'immensité de ses tendres miséricordes. Nous avons déjà parlé la dernière fois des tendres miséricordes. Cette expression revient, les tendres miséricordes du Seigneur. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que le Christ a mis en place pour nous aider, lui qui finalement reste à côté de nous et nous aide. Alors ce personnage vêtu de blanc, on le verrait positif, mais il emmène Léhi dans une solitude sombre et désolée, pendant de nombreuses heures dans les ténèbres, etc. Donc, qui est cet homme? Voilà ce que nous pouvons dire, puisque clairement, si nous lisons bien le texte, nous comprenons qu'il s'agit ici, encore une fois, du Christ, qui est le guide de Léhi dans ce rêve qu'il a pu contempler. Et je vous mets le rappel de ce texte d'Alma, qu'on reverra plus avant, et qui dit « Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles, donc ses infirmités, les infirmités de son peuple, afin que ses entrailles à lui soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple, selon ses infirmités. » Donc, ici, le Sauveur fait l'expérience de la mortalité de façon pleine et entière. Et on peut dire que même lui qui était sans péché a souffert pour le péché des hommes. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de leurs souffrances, de leurs maladies, de leurs infirmités. Tout ce que nous connaissons sur cette terre, il en a fait l'expérience. Et non pas en esprit, non pas de façon lointaine, mais selon la chair. Et cela est répété 2 fois, selon la chair, pour que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Donc, encore une fois, ces tendres miséricordes du Seigneur ne sont pas là par hasard, elles sont le fruit de son expérience personnelle pendant son ministère. Alors, cet homme qui guide Léhi, c'est évidemment le Christ. Et Léhi va avoir une vision
pourrait appeler panoramique, comme beaucoup d'autres prophètes avant lui, comme Enoch, comme Adam, comme Abraham, etc., ont pu avoir de l'histoire de l'humanité. Ici, la vision ou le rêve de Léhi se focalise sur le rôle du Messie. En effet, nous allons voir au chapitre 10 la destruction de Jérusalem, la captivité à Babylone, le retour de captivité, la venue du Messie, la venue et le ministère de Jean-Baptiste, le baptême du Christ lui-même, la mise à mort du Sauveur, sa résurrection et toute l'allégorie que nous verrons plus tard dans Jacob 5 de l'olivier franc et sauvage et de la parole qui sera disponible pour tous. Et nous avons ce texte dans le chapitre 10. Moi, les filles, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment, aussi bien dans les temps anciens qu'au moment où il se manifestera aux enfants des hommes. Car il est le même hier, aujourd'hui et jamais, et la voie est préparée pour tous les hommes depuis la fondation du monde, s'ils se repentent et viennent à lui. Donc, c'est cette condition de venir au Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car celui qui cherche diligemment trouve, et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit, aussi bien en ces temps-ci que dans les temps anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. C'est pourquoi le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. Donc, important de comprendre ici comment opère la révélation. Et c'est évidemment ce que Joseph Smith lui-même a voulu nous enseigner à tous, lui qui a reçu tant de révélations, lui qui a tant cherché à connaître la volonté de son Père, à connaître la volonté du Christ. Je crois qu'il parle de la révélation en toute connaissance de cause. Il nous rappelle: nul homme ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir de révélation. Le Saint-Esprit est un révélateur. Et ailleurs, il dira: connaissant Dieu, nous commençons à savoir comment l'aborder et comment demander de manière à recevoir une réponse. Quand nous comprenons la nature de Dieu et savons comment aller à lui, il commence à nous dévoiler les cieux et à tout nous dire à leur sujet. Quand nous sommes prêts à aller à lui, il est prêt à venir à nous bien sûr, d'en tirer profit. À la fin de cette étude, nous nous retrouvons pour pouvoir méditer sur ce qui a été l'expérience de Léhi et de sa famille. Nous aussi, nous sommes engagés sur un chemin étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. Nous avons aussi à suivre cette voie qui nous est personnelle et à rechercher à nous approcher du Christ pour bien connaître sa volonté à notre égard. Et j'espère que cette étude aura pu vous y aider et que la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce premier livre de Néphi, tellement riche et tellement enthousiasmant. À bientôt.